Bonjour à tous et à toutes. Il ne vous a pas échappé qu'actuellement, nous vivons une période importante dans la vie de notre pays par le mouvement dit des Gilets jaunes. Tout le monde ne peut pas aller sur le terrain, comme vous, mais 98% de la population est solidaire avec vous. Amis de France, continuez le combat et ouvrez les yeux. Il y a des anomalies dont peu de personnes parlent. Je voudrais aujourd'hui attirer votre attention par des questions de base. Que font des snipers sur le toit des bâtiments surplombant les lieux de manifestation? Qui pointent-ils avec leurs fusils à lunettes? Nous avons vu sur les images d'un second plan d'une diffusion sur BFM TV un type comme foudroyé qui s'écroule. Qui en a parlé? Personne. Que s'est-il passé? On n'en sait rien. Le gouvernement est déstabilisé car ils n'ont pas d'interlocuteur représentant des gilets jaunes à qui parler. Réfléchissez. C'est très bien comme ça. S'ils veulent s'exprimer, ils n'ont qu'à le faire par voie de presse ou par la télé. Ce sera moins facile d'entuber des millions de personnes que quelques individus qui risqueront de perdre leurs moyens et dont les propos seront sans doute transformés, interprétés ou manipulés. La force de ce mouvement, c'est que c'est le peuple qui se révolte. Ce mouvement n'appartient à aucune organisation qui défend des intérêts personnels. En 1789, lors de la Révolution française, et en mai 68, croyez-vous que les citoyens ont demandé des autorisations pour manifester? A-t-on déjà vu une révolution aboutir sans qu'il n'y ait eu de violence? Jamais. Comment explique-t-on que des gilets jaunes ont été arrêtés et condamnés immédiatement pour des broutilles par rapport à l'affaire Benalla qui traîne jusqu'à ce qu'elle soit oubliée? Ce mec, auteur d'usurpation de fonction, violence en réunion, de disparition de preuves, de port d'armes prohibées, etc., est toujours dans la nature et ne sera jamais condamné à une peine sérieuse. Le Premier ministre prétend que sa pédagogie n'avait pas été comprise. On s'en fout de sa pédagogie. On veut que l'essence et le gasoil baissent de suite, pas de 2 ou 3 centimes, mais de 40 à 50 centimes. Qui va gober que l'essence plus chère pollue moins? On nous prend pour des cons. On veut qu'on arrête de nous piéger avec les radars. Non, ils n'apportent rien à la sécurité. Ils ne rapportent qu'à l'État. Encore une manière insidieuse de rapporter de l'argent à l'État en nous faisant croire que c'est pour notre bien. L'écologie, on s'en fout pour l'instant. Ce qu'on veut, c'est survivre. C'est avoir les moyens de se nourrir décemment, de se chauffer, de se soigner, ainsi que nos enfants. Nos élites s'en fichent. Ils se gavent sur notre dos. Salaire mirobolant, nombreux avantages, voitures de service, garde du corps, etc. Comment explique-t-on que la composition de l'Assemblée nationale ne représente pas le peuple, mais seulement les intérêts d'un parti politique, la République en marche? Un ramassis d'incompétents, arrogants et méprisant le peuple. Notre pays est l'un des plus corrompus du monde. Le peuple a élu des gens qui, une fois au pouvoir, font tout pour aller contre les intérêts du peuple. Ça fait 40 ans que ça dure et on ne dit rien. Pour quelle raison impose-t-on à la population des choses insupportables? L'invasion migratoire incontrôlée, des retraités qui font les poubelles pour se nourrir, des clandestins nourris et logés gratuitement alors que nos rues regorgent de sans-domicile qui crèvent de faim. Des étrangers qui n'ont jamais cotisé en France et qui touchent 850 € de retraite. Trouvez-vous ça normal? La fête honteuse du 14 juillet à l'Élysée autour de Macron avec des travestis, l'affaire Benalla, Macron en train de tripoter des braqueurs noirs dénudés qui font un doigt d'honneur à la France. Tout cela est fait exprès pour nous pousser à bout. Personne ne nous fera croire que Macron est bête à ce point-là. Tout cela est fait exprès. Et puis, il y a les services de police. Ce sont des gens qui souffrent autant que nous, mais qu'on oblige à protéger nos tortionnaires. Ils font leur boulot, mais sans conviction. Ils ont tous des familles qui ont des gilets jaunes, ou qui sont solidaires. Vous voyez, chers amis français, votre révolte est saine. Et même si vous prenez quelques coups de matraque, ou même que vous soyez condamnés, vous serez les héros de demain. Vous serez ceux qui ont eu le courage de se dresser contre la corruption et qui luttent pour que le peuple puisse vivre décemment. Amis, je ne suis rien, je ne suis personne. Je suis la voix du peuple qui gronde. Diffusez, partagez ce message pour que tous vous posiez les bonnes questions. De votre action dépendra le bonheur de vos enfants et petits-enfants. Défendez leur avenir. Mettez les gilets jaunes ou prenez les bonnes décisions, celles du peuple. Tous les politiques qui travaillent contre les intérêts de ceux qui les ont élus doivent être virés. Dehors les profiteurs, dehors les vampires du peuple.